Le 13 juin 2025, le président ivoirien Alassane Ouattara a accueilli à sa résidence de Cocody une délégation de l'Union africaine, UA, conduite par l'émissaire Saleh Anadif Mahama. Cette rencontre, d'une importance capitale à 4 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, a permis au chef de l'État de réaffirmer son engagement pour un scrutin inclusif, transparent et apaisé. Selon les déclarations de Saleh Anadif Mahama, le président Ouattara a promis de « tout mettre en œuvre » pour garantir des élections sans contestation, une déclaration qui intervient dans un contexte régional marqué par des tensions politiques et des défis électoraux au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La Côte d'Ivoire, acteur majeur de la sous-région ouest-africaine, joue un rôle clé dans la stabilité de la CEDEAO. Saleh Anadif Mahama a souligné l'importance de préserver les acquis démocratiques du pays, déclarant « Si la Côte d'Ivoire éternue, c'est toute la région qui risque d'être enrhumée. » Cette métaphore illustre les enjeux cruciaux de l'élection à venir. La CEDEAO traverse en effet une période de turbulence, marquée par des crises politiques dans plusieurs pays membres, notamment des coups d'État et des contestations électorales. Dans ce contexte, l'UA s'est positionnée comme un partenaire stratégique pour accompagner la Côte d'Ivoire dans l'organisation d'un scrutin exemplaire. Lors de l'entretien, le président Ouattara a rassuré la délégation de l'UA sur sa volonté de créer les conditions nécessaires à une élection crédible. Selon Saleh Anadif Mahama, le chef de l'État a exprimé son intention de promouvoir l'inclusivité, en veillant à ce que toutes les parties prenantes, y compris les principaux leaders politiques, soient impliqués dans le processus. Cette promesse intervient après des années de tensions électorales en Côte d'Ivoire, notamment lors des scrutins de 2010 et 2020, marqués par des violences et des contestations. Le président Ouattara, au pouvoir depuis 2010, semble déterminé à laisser un héritage de stabilité pour son éventuel dernier mandat. La délégation de l'UA, dirigée par Saleh Anadif Mahama, a félicité le président Ouattara pour ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région. L'UA s'est engagée à accompagner le pays dans la préparation et la tenue des élections. Cet accompagnement comprend un soutien logistique, des conseils techniques et une supervision pour garantir la transparence du processus. Saleh Anadif Mahama a insisté sur la disponibilité de l'institution panafricaine à travailler avec toutes les parties prenantes, y compris les leaders de l'opposition, pour assurer un scrutin inclusif. Rencontre avec les leaders politiques. Avant l'audience avec le président Ouattara, la délégation de l'UA a rencontré plusieurs figures politiques de premier plan, dont l'ancien président Laurent Gbagbo et son ex-épouse Simone Gbagbo. Ces rencontres témoignent de l'engagement de l'UA à dialoguer avec toutes les parties pour favoriser un climat de confiance avant le scrutin. Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale en 2021 et rentré en Côte d'Ivoire après une décennie d'exil, reste une figure influente de l'opposition. Sa participation au processus électoral, ainsi que celle d'autres leaders, est perçue comme essentielle pour garantir l'inclusivité du scrutin. L'élection présidentielle d'octobre 2025 sera scrutée par la communauté internationale, notamment en raison du rôle stratégique de la Côte d'Ivoire dans la région. Les partenaires internationaux, dont l'UA et la CEDEAO, insiste sur la nécessité d'un scrutin apaisé pour éviter une déstabilisation régionale. La mission de l'UA en Côte d'Ivoire, qui s'est achevée le 15 juin 2025, a permis de poser les bases d'un dialogue politique inclusif. Les discussions avec les autorités ivoiriennes et les leaders de l'opposition visent à prévenir les tensions qui ont marqué les élections précédentes. Malgré les promesses du président Ouattara et l'engagement de l'UA, des défis subsistent. La réconciliation nationale, bien que progressant, reste fragile. Les divisions politiques, exacerbées par des années de crise, pourraient ressurgir si le processus électoral n'est pas perçu comme équitable. De plus, la jeunesse ivoirienne, qui représente une part importante de l'électorat, attend des réformes économiques et sociales concrètes. Le gouvernement devra également garantir l'indépendance de la Commission électorale indépendante, CEI, pour renforcer la confiance des électeurs. En conclusion, la rencontre entre Alassane Ouattara et la délégation de l'UA marque une étape clé dans la préparation de l'élection présidentielle de 2025. L'engagement du président pour un scrutin inclusif et transparent, combiné au soutien de l'UA, offre une opportunité unique de consolider la démocratie ivoirienne. Cependant, la réussite de ce processus dépendra de la capacité des acteurs politiques à surmonter les défis et à privilégier le dialogue. À 4 mois du scrutin, la Côte d'Ivoire se trouve à un tournant décisif pour son avenir et celui de la sous-région.